Le monde de la littérature et de l'édition de chez nous est en deuil avec le décès de Marguerite Maillet. Aime ce que tu fais. Si tu l'aimes pas, là, ptch, ouais, jette ça d'un bord. Aime ce que tu fais. Puis si tu aimes ce que tu fais, tu le feras bien. Madame Maillet qui venait tout récemment de célébrer son 101e anniversaire, qui a laissé tout un héritage en Acadie, notamment la maison d'édition Bouton d'Or Acadie, qu'elle a fondée en 1996, alors qu'elle était à la retraite de l'enseignement. C'est une véritable institution chez nous pour la littérature jeunesse, cette maison d'édition. Il ne faut pas oublier que pour avoir des auteurs acadiens à succès, il faut aussi avoir une machine derrière, une maison d'édition pour publier le livre et en faire la promotion. Madame Maillet qui avait pris sa retraite de l'édition en 2012, mais son legs est encore bien vivant aujourd'hui. On a parfois l'impression que ces personnes-là sont éternelles parce qu'elles ont beaucoup contribué. C'est une immense richesse et c'est une richesse qui n'est pas que acadienne, c'est-à-dire qu'elle circule dans le monde. On va avec nos livres au Salon du livre de Paris, on va au Festival interceltique de Lorient. C'était une idole. Il y a très peu de gens comme ça qui ont eu autant d'impact en Acadie, mais aussi sur mon parcours. C'est impressionnant, Marguerite Maillet, qui a vraiment milité toute sa vie pour que les auteurs de chez nous aient la place qui leur revient. Elle a reçu de nombreuses distinctions, dont l'Ordre du Canada en 2002. Imaginez, il y a moins de 2 semaines, elle a été faite chevalière des arts et des lettres par le consul de France. Mais vraiment, c'était une femme de conviction qui souhaitait que les auteurs de chez nous aient la place qui leur revient et a dédié sa vie à cette cause. C'était votre vidéo journal. Pour d'autres nouvelles, consultez notre appli.